Un des dossiers qui a aussi retenu l'attention cette semaine, c'est le possible retrait de l'Alberta du régime de pension du Canada. J'en discute avec les journalistes Michel Sabat, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, cette volonté de l'Alberta, ça inquiète les provinces. L'Ontario a même demandé une réunion d'urgence. La ministre des Finances, Mme Freeland, a accepté. Michel, est-ce qu'on est en train d'assister à une alliance Ford-Trudeau sur ce dossier-là? Très clairement, de facto, M. Ford, dont les citoyens représentent près de la moitié des contributeurs au régime, n'allait certainement pas rester les bras croisés alors qu'il a devant lui Mme Smith de l'Alberta qui, avec ses 15 de contributeurs au régime, dit « j'aimerais avoir la moitié de la cagnotte ». Alors, on a une preuve aussi de cette forme d'alliance où est-ce que lorsque cette semaine, la ministre des Finances le ministre des Finances de l'Ontario, oui, c'est ça, a appelé Ottawa pour dire, écoutez, on aimerait ça avoir une réunion d'urgence. Bien, tout de suite, Mme Freeland s'est empressée de dire oui, oui. Et d'ailleurs, on avait aussi, la semaine dernière, M. Trudeau qui avait envoyé une lettre à la première ministre Smith, avec copie conforme à tous ceux qui veulent bien la recevoir dans les médias. Le genre de lettre tellement intense qui reprend les mêmes arguments qu'on a entendus cette semaine de la part de l'Ontario. Tellement intense que tu recules de 2 pas dans ta chaise, là, puis tu as un moton dans la gorge en l'écoutant, en la lisant. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un des rares dossiers où on voit vraiment que le gouvernement Trudeau est à l'offensive. Visiblement, il savait que, bon, les chiffres qu'avançait Mme Smith n'étaient pas nécessairement les bons. Ce sont plus de 50 de la cagnotte, c'est quand même beaucoup. C'est très peu probable que ce soit le cas, puis que ce soit le chiffre final. Alors, je pense que justement, cette prise de position de M. Trudeau la semaine dernière, on l'a vu, c'était en quelque sorte de forcer Pierre Poilievre à prendre position et que M. Poilievre, finalement, n'est pas du même côté que Danielle Smith, de toute évidence. Alors, cette rencontre qui aura lieu, de façon imminente, semble-t-il, je pense que ce sera vraiment une occasion pour tous les premiers ministres, ou plutôt tous les ministres des Finances, de s'asseoir ensemble, de dire, quels sont les vrais chiffres ici? Est-ce qu'on peut s'entendre sur les mêmes chiffres? Alors, je pense que vraiment, pour l'instant, le fédéral ne dévoile pas son jeu. On ne veut pas mettre un chiffre concurrent sur qu'est-ce qu'un retrait de l'Alberta voudrait dire. Mais de toute évidence, je pense que Mme Freeland a très hâte d'avoir cette réunion. Oui. Yves, Michel en parlait il y a un instant. M. Trudeau a donc envoyé une lettre à Danielle Smith la semaine dernière. Il accuse son gouvernement de menacer les pensions de millions de personnes âgées à travers le pays. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette lettre de Justin Trudeau? Bien, vous savez, M. Trudeau ne peut pas rester les bras croisés. C'est tout à fait légitime pour l'Alberta de dire on veut faire comme le Québec et créer notre propre régime de pension. Mais évidemment, quand M. Trudeau voit les chiffres mis sur la table par Mme Smith, je le comprends d'être horrifié. J'ai fait le calcul, l'Alberta a 11,5 de la population du Canada et dit, selon un rapport provincial de l'Alberta, faut-il le souligner, qu'ils doivent mettre la main sur 58 de la cagnotte. Alors, bien évidemment, c'est clair que ça tient pas la route et c'est clair que M. Trudeau, aux exagérations, doit emprunter à peu près le même ton en attendant que les deux trouvent le moyen de se rencontrer, mais on n'est pas rendu là. Donc, on est dans les exagérations. On va revenir sur la guerre entre Israël et le Hamas. Bon, le premier ministre Trudeau a répété aujourd'hui que le Canada est favorable à une pause humanitaire, mais pas à un cessez-le-feu. Michel, comment vous interprétez cette position du gouvernement Trudeau? Bien, écoutez, on a un caucus visiblement divisé chez les libéraux, probablement moins que la semaine dernière. On ne sait pas ce qui se dit derrière les portes du caucus. Mais à voir tout ce qui transpire de ce caucus-là, il doit faire pas mal chaud dans la pièce. Alors, je pense que cette semaine, M. Trudeau a tenté d'accomplir 2 choses, réaliser 2 défis. D'une part, d'adoucir les divisions dans son propre caucus et d'autre part, à l'international, de rester un allié indéfectible d'Israël, tout en disant un peu à Israël come on, on peut-tu trouver une voie de passage? Donc lui, il a cherché son espèce de corridor, justement, son corridor politique. Son corridor humanitaire, à défaut d'avoir son corridor. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, on s'est rendu compte que les pauses humanitaires, c'est comme la tarte aux pommes. Tout le monde aime ça. Tout le monde en veut. Donc, c'est une position que je pense qui fait le consensus. Les États-Unis aussi sont d'accord avec cette position-là. Et ce qu'on a vu, c'est que, bon, autant les libéraux qui prônent un cessez-le-feu, on dit, ben, c'est un bon début. On voudrait évidemment toujours avoir un cessez-le-feu, mais on est d'accord avec ça, que les députés très, très pro-Israël, qui étaient très anti-cessez-le-feu, on a vu là qu'ils disait, ben écoutez, on est d'accord avec ce concept-là, en autant qu'on n'aille pas vers un cessez-le-feu. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Michel. Les divisions sont encore là, mais elles sont moins marquées, je crois, dans le caucus. Yves? Ben, écoutez, sur la scène internationale, l'opinion du Canada ne compte pas, d'aucune façon. Alors, pourquoi M. Trudeau s'entête à vouloir dire des choses qui ne font que jeter de l'huile sur le feu à l'intérieur de son caucus, même si on tend à dire que les tensions sont moins vives. Je pense que le Canada devrait surtout se concentrer à s'occuper de ses ressortissants et à l'aider à les rentrer au pays, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient à Gaza ou qu'ils soient dans les zones à risque du Liban. Je pense que le Canada devrait concentrer son action là-dessus et laisser les grands jouer dans la cour des grands, parce qu'à chaque fois que Justin Trudeau dit quelque chose dans ce dossier-là, il ne fait qu'attiser un et l'autre, et il ne fait qu'attiser la rage de plusieurs et en rassurer d'autres. Alors, c'est pas très productif. Oui. Il nous reste presque plus le temps. Je veux vous entendre sur le rapport sur l'ingérence étrangère qui a été présenté mardi. Il y a un comité parlementaire qui vient de publier ses conclusions. Évidemment, c'est un dossier qui a pris de l'ampleur avec l'ingérence de la Chine dans nos élections. Catherine, est-ce que les recommandations sont à la hauteur? Je crois que ce sont des recommandations très vagues, mais en même temps, on ratisse assez large. On parle des lanceurs d'alerte, on parle de désinformation des géants du web, on parle du registre des agents étrangers. Donc, j'ai l'impression que, bon, c'est une étape. On recommence à parler d'ingérence étrangère et ce sera certainement un des rapports sur lesquels on pourra se fier ou peut-être même que la commissaire, là, alors qu'on entame cette enquête publique, pourra se fier là-dessus, là, peut-être pour émettre ses propres recommandations. Je viens d'en parler avec le chef du Bloc québécois, le Bloc qui va présenter un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Michel, quelles sont les chances que ça voit le jour? Bien, ça a des bonnes chances. Le Bloc se tanne, le Bloc tape du pied, disons, dans ce dossier-là, mais il devrait pouvoir compter sur un vent de dos des autres partis d'opposition qui ont déjà voté au printemps dernier pour une motion conservatrice pour l'enquête et pour le registre. Donc, c'est une priorité, oui, du gouvernement Trudeau. On nous avait promis de déposer un projet de loi avant la pause estivale. Ça n'a pas été fait. Et là, le Bloc dit... On va le déposer. Maintenant, le diable est dans les détails, donc on va voir comment ça va se passer. Yves, il nous reste 20 secondes, le mot de la fin. Oui. Alors, le Bloc fait son travail de parti d'opposition, c'est-à-dire pousser un gouvernement qui est incapable de prendre des décisions. Alors, peut-être trouveront-ils le moyen d'activer la machine, parce qu'avec Dominique Leblanc, la sécurité publique, ça n'a pas l'air de vouloir aller plus vite. Oui, et l'ex-ministre Marco Mendicino avait promis qu'il agirait rapidement dans ce dossier-là, donc on attend toujours. Michel, Catherine, Yves, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.